Le mélange, aussi appelé l'épice, est bien plus qu'une simple substance dans l'univers de Dune. C'est l'élément central autour duquel gravite toute la structure politique, économique, spirituelle, culturelle et militaire de cet univers. Son importance est absolue, et sa rareté alimente des luttes de pouvoir intenses. Le mélange est produit exclusivement sur la planète Arrakis, un monde désertique et inhospitalier. Cette production n'est pas industrielle ou artificielle, elle est le résultat d'un processus biologique complexe lié à l'écosystème des vers des sables, les gigantesques chaïuludes. Ce cycle commence avec les truites des sables, de petites créatures aquatiques adaptées au désert qui s'enfouissent profondément dans le sable. Elles y filtrent les matières organiques et se nourrissent des micro-organismes du désert. En se multipliant, elles forment des poches de gaz par fermentation qui, en éclatant, libèrent des composés du mélange dans l'air. L'origine biologique du mélange est étroitement liée à l'écosystème désertique d'Arrakis. La rareté de cette substance découle de ce processus écologique unique. Les truites des sables, au stade larvaire des vers, sont responsables de l'équilibre biochimique du désert. Le développement d'un ver mature, capable de produire les poches de gaz libérant l'épice, est un phénomène rare et fragile. Cela rend toute tentative de produire artificiellement le mélange pratiquement impossible, renforçant la dépendance galactique envers Arrakis. Le cycle de vie du mélange illustre la fragilité de la vie sur Arrakis. Un équilibre délicat entre destruction et création. Les vers de sable protègent instinctivement les poches de mélange, attaquant toute intrusion humaine ou technologique, ajoutant un défi supplémentaire à l'exploitation de cette ressource. Le mélange agit directement sur la biologie humaine de manière spectaculaire. La consommation régulière entraîne des modifications cellulaires et métaboliques profondes. En plus de prolonger considérablement la durée de vie, l'épice renforce les capacités cognitives et sensorielles, rendant les consommateurs plus alertes et plus perspicaces. Cependant, une consommation prolongée et massive peut entraîner des mutations irréversibles. Les navigateurs de la guilde, par exemple, subissent des transformations corporelles radicales, raison de leur dépendance extrême, leur corps s'allonge et leurs organes évoluent pour leur permettre de percevoir le flux du temps et plier l'espace, rendant la navigation interstellaire possible. L'épice a des effets plus subtils, mais tout aussi profonds sur la conscience. En ouvrant les perceptions à des dimensions du temps et de l'espace inaccessibles aux non-initiés, elle transforme la relation des utilisateurs au monde. Paul Atreides, par sa consommation prolongée, devient plus qu'un simple humain, il accède à un niveau de conscience où le passé, le présent et le futur deviennent presque simultanés. Ce don devient un fardeau, ses visions du futur lui imposent des choix tragiques et le piègent dans une boucle de fatalisme où la connaissance absolue du destin empêche toute forme de libre arbitre. Cette transformation illustre les thèmes philosophiques majeurs de la saga, la tension entre savoir et pouvoir, entre contrôle et liberté. Sur le plan spirituel, le mélange est l'incarnation d'un pouvoir sacré pour les Fremen. Il voit en lui un don du désert directement lié à la survie et à la transformation intérieure. Consommer de l'épice est un acte de connexion profonde avec Arrakis, mais aussi un rituel permettant d'accéder à des états de conscience modifiés. L'eau de vie, forme concentrée du mélange, est utilisée lors des rites initiatiques des révérendes mères pour éveiller la mémoire ancestrale. Cette mémoire génétique collective est au cœur des traditions Bene Gesserit, qui exploitent le mélange pour accéder à des souvenirs enfouis et maîtriser l'esprit avec une précision quasi surhumaine. Le mélange est également un catalyseur de mythologie et de manipulation culturelle. Les Fremen croient à des prophéties millénaires, influencées et parfois fabriquées par les manipulations du Bene Gesserit dans le cadre du missionnariat Protectiva. L'épice est devenue l'un des piliers de cette mythologie, incarnant le lien entre le peuple et son environnement hostile. Paul Atreides, en incarnant le Mahdi prophétisé, exploite cette croyance pour unir les Fremen dans sa rébellion contre l'empereur. Le mélange devient alors l'instrument d'une révolution spirituelle et politique, réécrivant l'histoire d'Arrakis et de l'Imperium. La dépendance au mélange est une forme de contrôle biologique, politique et militaire. Les navigateurs sont devenus tellement dépendants qu'ils ne peuvent plus vivre sans une atmosphère saturée de mélange. Cette vulnérabilité est exploitée par les pouvoirs politiques tels que la guilde spatiale qui, bien qu'immense, est asservie par sa propre dépendance à l'épice. Les effets psychologiques sont tout aussi marquants, les navigateurs perdent progressivement leur lien avec la réalité humaine ordinaire. Leur perception du temps est si altérée qu'ils vivent dans un état de préscience constante, perdant le contact avec la notion de présent. Cette dissociation progressive entre le corps, l'esprit et la temporalité fait du mélange un piège existentiel autant qu'un outil de pouvoir. Sur le plan militaire, le mélange joue un rôle clé dans l'équilibre des forces. Le contrôle de la production de l'épice,
permet à ses détenteurs d'exercer un chantage stratégique sur l'ensemble de l'impérium. L'épice étant indispensable à la navigation interstellaire, priver l'impérium de cette ressource signifierait l'arrêt des déplacements spatiaux et l'effondrement du commerce galactique. Paul Atreides utilise cette stratégie de manière radicale en menaçant de détruire l'ensemble des vers de sable d'Arrakis pour contraindre l'empereur et la guilde spatiale à la capitulation. La rareté du mélange devient ainsi une arme redoutable capable de déstabiliser des empires entiers. La menace d'un Arrakis stérile est l'une des armes les plus puissantes jamais brandies, soulignant la dépendance totale de la galaxie à cette ressource. Sur le plan économique, le mélange est l'élément le plus précieux de l'univers connu. Sa rareté extrême et son monopole sur Arrakis créent une économie de dépendance. Le COM, Consortium commercial interstellaire, contrôle la distribution de l'épice et joue un rôle déterminant dans les luttes de pouvoir entre les grandes maisons. Le mélange est utilisé non seulement comme ressource vitale, mais aussi comme instrument de spéculation et de manipulation des marchés, amplifiant les tensions géopolitiques à l'échelle galactique. L'épice est à la fois une monnaie, une arme et un moteur d'influence économique sans précédent. Ainsi, le mélange n'est pas seulement une ressource économique ou un artefact politique. Il est le cœur battant de l'univers de Dune, influençant profondément la biologie, la spiritualité, la philosophie et le destin galactique. Contrôler l'épice, c'est contrôler l'équilibre fragile entre pouvoir, connaissance et survie. Le mélange doit couler. Si cette exploration vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour poursuivre cette plongée dans l'univers fascinant de Dune.